Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'explication sur le terme OSR. Donc je vous invite à vous installer confortablement car nous sommes dès à présent partis pour une petite vidéo de simplification, de contextualisation et d'explication sur le monde du jeu de rôle. Si vous êtes fan de JDR, vous avez probablement déjà rencontré des jeux estampillés OSR, mais sinon vous vous demandez peut-être tout simplement ce que cela signifie, ce que sont les fameux jeux OSR, et pourquoi les gens y jouent. Commençons déjà par clarifier un point très confus parfois. OSR signifie à la fois Old School Revival et Old School Renaissance. Il s'agit simplement d'une question de préférence, mais Old School Renaissance a tendance à être l'appellation la plus courante dans la communauté. En termes simples, l'OSR consiste à jouer à des jeux inspirés d'itérations beaucoup plus anciennes de RPG, en particulier le classique Donjons & Dragons des années 80, 70-80 principalement, plutôt que le style de jeu que nous connaissons aujourd'hui, notamment avec la 5e édition. Le moyen le plus simple d'expliquer d'où vient le jeu de rôle OSR, aujourd'hui, il est important donc de revenir sur ses débuts. Histoire de l'OSR. Nous sommes en l'an 2000. Wizards of the Coast a racheté Donjons & Dragons à l'éditeur originel TSR, est désireux d'imprimer sa propre marque à ce jeu déjà très populaire et crée en fait la 3e édition, la fameuse Donjons Dragons 3e édition. Il a en fait apporté un grand nombre de mises à jour et de changements dans le jeu, notamment l'introduction du système D20 désormais classique et de la licence de jeu ouverte, la fameuse EGL qui a tant fait parler d'elle ces derniers temps. Grâce à l'EGL, en fait, des personnes et des entreprises autres que Wizards of the Coast pouvaient et peuvent, techniquement encore aujourd'hui, utiliser librement les mécanismes de jeu de Donjons Dragons pour créer et vendre leurs propres créations, qu'il s'agisse de donjons artisanaux, de nouveaux monstres, ou d'aventures personnalisées. Bien que cet aspect soit un changement bienvenu, la 3e édition elle-même n'était pas ce que les joueurs recherchaient. Dans les forums de RPG de JDR en ligne, tels que Dragonfoot, les gens ont commencé tout simplement à se souvenir des versions précédentes de Donjons Dragons et ce qu'ils ressentaient en y jouant. De nombreuses personnes ont estimé que la 3e édition apportait trop de règles dans les combats et qu'elle n'offrait pas de liberté des combats des anciennes versions, ou l'option par exemple de les éviter complètement. En utilisant cette nouvelle licence de jeu ouverte, quelques créateurs ont décidé de se replonger dans les anciennes règles et de les mettre à la disposition des joueurs vétérans nostalgiques de Donjons & Dragons classiques, ainsi que des nouveaux venus qui aimaient le son de ce style de jeu mais qui n'étaient pas dans le hobby 20 ou 30 ans plus tôt lorsque les livres originaux ont été publiés ou qui ont tout simplement pu ramasser une ancienne copie de Donjons & Dragons pour découvrir que sans le contexte des wargames des années 70, c'était assez difficile à déchiffrer. En 2006, le Old School Reference et Index Compendium a été créé par Stuart Marshall et Matthew Finch. L'OSRIC, la contraction de Old School Reference et Index Compendium, utilise les règles d'Advanced Dungeons & Dragons à publier entre 77 et 79, les compilant effectivement dans un nouveau livre accessible à tous. La communauté évidemment a adoré cette initiative, les personnes qui rêvaient de leurs anciens jeux avaient un moyen d'y jouer à nouveau, et les nouveaux venus pouvaient cesser d'écumer les ventes de seconde main pour accéder à un véritable ensemble de règles uniformes. Avec tous ces gens jouant à l'OSRIC, expérimentant les jeux de la vieille école et les appréciant vraiment, la renaissance de la vieille école était enfin née. OSRIC est ce que l'on appelle un clone rétro, il s'agit en fait de jeux qui copient et diffusent directement les règles originales de Donjons & Dragons. Cependant, avec les discussions sur l'OSR qui gagnent en popularité, les gens ont commencé à regarder au-delà de la simple copie des règles. Ils voulaient émuler la sensation des jeux classiques tout en actualisant le jeu pour les approches beaucoup plus modernes et positives qui ont pu avoir après. Des magazines tels que Fighthound et Noxpel ont été créés dans le seul but de couvrir toutes les nouvelles et les idées nouvelles autour des jeux OSR, faisant tout simplement connaître le mouvement à un plus grand nombre de personnes, ce qui l'a d'ailleurs ouvert à encore plus d'idées et donc d'initiatives. Les jeux OSR représentant plus qu'un seul ensemble de règles, les éléments qui font qu'un RPG est old school sont sujets à débat dans la communauté, et je m'attends à ce que cette vidéo d'explication en trigger quelques-uns. Cependant, il existe quelques règles générales sur lesquelles la plupart des gens semblent s'accorder. Tout d'abord, les jeux de la vieille école sont beaucoup plus souples et libres principalement avec les règles. Il n'y a pas de règles pour chaque rencontre ou chaque mouvement ou chaque aspect du jeu. Plutôt que de chercher à savoir comment se battre sous l'eau ou si votre vitesse d'escalade vous permet par exemple de faire un saut spécifique, le MJ décide tout simplement sur le moment même. Le jeu créatif est fortement beaucoup plus encouragé dans l'OSR, que vous essayez de poignarder un ogre dans l'œil pour l'aveugler,
ou de faire trébucher un centaure, tant que cela a un sens et que le MJ est d'accord, vous avez une grande flexibilité dans ce que vous pouvez faire. L'une des choses que la 3ème édition de Donjons & Dragons a ajouté, et qui, selon les gens, a changé par rapport aux versions précédentes, ce sont les aptitudes, les fameux feats. Celles-ci permettaient en fait aux joueurs de faire plus de choses, c'est vrai, mais signifiaient également que toutes les personnes ne possédant pas la prouesse ou l'habilité en question ne pouvaient pas faire ces mouvements. Par exemple, dévier une flèche ou assommer un ennemi à cheval. C'était limité à ceux qui les avaient sur leur feuille de personnage. Le jeu OSR en fait a été l'occasion de s'éloigner de cette situation et de revenir en fait à ce que beaucoup considéraient comme un style de jeu beaucoup plus simple où les idées en jeu primaient sur les règles dans le livre. La deuxième chose que vous trouverez souvent dans les jeux OSR est que votre propre capacité à faire quelque chose compte plus que celle de votre personnage. Vous ne pouvez pas simplement faire un jet d'investigation pour découvrir tous les secrets d'une pièce, vous devez expliquer et dire au MJ exactement où vous regardez et ce que vous faites précisément pour trouver ces fameuses portes cachées ou résoudre des énigmes. C'est là en fait que vient l'idée que les aventuriers ont toujours besoin d'avoir une perche, de la corde, etc. dans un donjon, et d'avoir plein de matos différents dans leur sac. Car sans l'outil pour concrètement expliquer à la table ce que vous faites, aucun test vous fera tout simplement passer l'épreuve. L'idée suivante commune au JDR OSR est de mettre l'accent sur l'exploration. Les jeux de la vieille école distribuent des points d'expérience en fonction du butin que vous ramassez, et non des monstres que vous tuez. Honnêtement, personnellement, c'est quelque chose que j'ai adapté à ma propre table de jeu, car j'adore ça. Cela signifie en fait que vous ne vous contenterez pas de courir partout en tuant tout ce que vous découvrirez. Au contraire, vous creuserez dans les recoins des donjons et partirez en randonnée dans des contrées lointaines pour suivre les rumeurs de trésors, etc., etc. Lorsque des joueurs rencontrent des bandits sur la route, leur première pensée n'est pas seulement de les tuer et de passer à autre chose, ils peuvent tout simplement également négocier avec eux, les distraire ou essayer de se faufiler, et les joueurs sont récompensés pour ça. Parfois la meilleure approche est d'éviter tout simplement tout type de combat, ce qui m'amène à la dernière chose qui ressort à l'essence même des jeux OSR, à savoir qu'ils ne sont pas équilibrés. Le monde, vous le savez peut-être, n'est pas divisé en niveaux que vous devez parcourir, et les dragons dans l'OSR sont vraiment dangereux, si vous en trouvez un dans un donjon particulièrement. Il vous faudra faire attention parce qu'il va vous tuer probablement, cela rend le jeu beaucoup plus réaliste d'une certaine manière. Vous n'êtes pas des super-héros médiévaux, ce qui en fait a fait beaucoup de plaisir à beaucoup de fans d'OSR qui pensaient que Donjons & Dragons était en train de devenir cette fameuse mode-là du héros médiéval. Au lieu de cela, vous êtes des gens ordinaires avec assez de courage ou assez stupides pour gagner leur vie en pillant des tombes et des labyrinthes perdus depuis longtemps. Des endroits effrayants que la plupart des gens évitent pour une certaine raison. Vous devez donc faire preuve d'intelligence dans la façon dont vous abordez chaque situation, sinon vous finirez probablement 6 pieds sous terre. La menace de la mort d'un personnage est un excellent moyen de faire avancer le jeu où les risques semblent très réels. C'est vraiment ça qui est à l'essence même. Cela ajoute beaucoup de tension si la prochaine pièce peut tout simplement être votre dernière. Donc l'OSR joue énormément sur cet aspect-là. En gardant toutes ces règles à l'esprit, les gens ont commencé en fait à les modifier pour créer des jeux totalement nouveaux qui reproduisaient davantage l'ambiance de la vieille école que le jeu D&D a proprement dit. Maze and Minotaurs réimagine le Donjon Dragon original comme si Gygax et Arneson s'étaient inspirés de la mythologie grecque plutôt que de la fantasy médiévale, tandis que Black Hack rationalise les règles pour permettre de se lancer dans une partie rapidement et simplement. Il existe même des jeux qui ont des règles totalement différentes et qui sont quand même estampillés OSR. Dungeon World est un jeu par exemple de rôle orienté vers l'action qui offre toutes les possibilités d'exploration de donjons que vous pouvez souhaiter, mais qui utilise le système moderne Powered by the Apocalypse, dont on parlera une autre fois en vidéo, c'est promis, si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Il y a aussi le jeu Mörkborg, un monde apocalyptique sombre qui donne au jeu de rôle orienté vers l'action une touche heavy metal, ou encore Mouse Ritter, qui voit en fait affronter un monde dangereux en tant que petite souris parmi d'autres créatures. Il y a tellement d'options pour se lancer dans les jeux de rôle OSR que vous vouliez essayer les règles ou trouver la sensation d'un jeu d'il y a plusieurs décennies. Si vous trouvez du réconfort dans les films d'épée et de sorcellerie et de fantasy, de science-fiction des années 80, dans les copies abîmées de vieux livres de fantasy et dans les rêves d'exploration des moindres recoins d'un monde magique, c'est peut-être le genre de jeu de rôle que vous devriez essayer. En attendant, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous me donnerez de bons retours en commentaire. N'oubliez pas de passer sur la boutique Qtip si vous voulez vous procurer les sets 2D que je suis en train de faire, et d'ailleurs je pense qu'il y a un Ulule à l'heure actuelle qui est lancé. Voilà, si vous voulez soutenir les projets, moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous.